la fin du monde en 4 étapes bien distinctes, lorsque la comtesse ne trouve plus les clés de son armoire à bijoux. Voilà encore une histoire à dormir debout, me direz-vous. Mais non, de bien entendu. Il s'agit là uniquement et simplement de vous faire voir à quel point une comtesse peut se rendre serviable pour que quelqu'un lui rende la clé de son armoire à bijoux. De bien entendu, vous n'y verrez ni monstre fabuleux et ni princesse excentrique ou déboussolée par la vie. En ce jour où la sainte magie noire du prisme démoniaque se mue en toute petite histoire bien simple et sans ambiguïté à ce sujet-là, bien précis, de la magie noire ou blanche, ou grise, ou verte, ou je ne sais quelle couleur, aussi mirifique soit-elle, dans mon imaginaire de comtesse aussi extravagante que possible. N'est-ce pas là le moment de débuter notre histoire, en vous expliquant à peu près tout sur la magie qui entre dans la vie de la comtesse en ce jour de pleine et indissociable lune de tous les dangers sur terre. Voilà que la clé de la comtesse disparut entre un oreiller de bonne couleur, verte et blanche, et la dernière trouvaille de son chien, pour mieux dormir la nuit, contre les pieds, non pas gelés, mais pleins de bonne chair à pâté servile pour ce chien, qui ne rêvait que de devenir humain après tout, pour mieux accéder à sa gamelle et à l'armoire à bijoux éternelle, bien sûr. Le chien se demandait s'il pourrait un jour gravir cet échelon bien famélique qu'était la résilience de la comtesse face aux demandes sans cesse plus importantes de son cheptel de 2 chiens. Cheptel rikiki, certes, mais bien exigeant, au point de prendre toute la place dans son lit de comtesse. Pourtant, on ne peut plus grand et confortable de bonnes effluves de parfums de rose et de lessive, surtout lorsqu'elle n'oublie pas de la mettre dans la machine à laver. Bref, passons là le détail le plus ennuyeux pour revenir à la tâche du chien qui devenait un homme par le plus grand des hasards et de la magie. Il se rêvait, cette nuit-là, face à la porte du placard à bijoux, tout en voyant la clé dorée qui s'y trouvait, malencontreusement oubliée par sa maîtresse, en bonne place, dans la serrure. Il fut tenté de l'ouvrir, mais ses petites pattes ne lui permettaient pas telle chose, et il se devait de réfléchir à la meilleure manière d'y arriver. Il invoqua le grand dieu des teckels et des ratiers en tout genre, pour qu'il intervienne en sa faveur. Et, comme tous les dieux, il répondit favorablement à la demande du plus petit des chiens malins de la maisonnée, à ce moment-là et à cette heure-là, ne voulant par là pas réduire à l'imbécilité profonde le 2e chien de la comtesse, qui dormait, on ne peut plus paisiblement, sur son séant, et ses pattes arrière, en train de courir sans cesse, derrière le dernier mulot des champs voisins. La porte du jardin finit par s'ouvrir, pour laisser entrer une sorte de mage, mi-teckel, mi-homme. Une sorte de centaure à l'américaine, comme Hollywood sait si bien les dessiner. Il s'approcha du teckel de la comtesse, et en 3 tours d'incantation intense et sans intérêt, il se mit à réfléchir à ce que l'avenir pouvait bien lui donner en échange de ce genre de magie. Ni noire, ni blanche. Un truc hybride, comme les voitures du peuple actuel. La Volkswagen du magicien nouveau, en quelque sorte. Le chien, ému et plein d'intérêt pour ce que la magie allait lui donner en retour, se transforma en merveilleuse princesse, bien ordinaire, puisque, comme toujours, en attente du prince charmant. Mais là, notre princesse... Je sais,
j'avais promis qu'il n'y aurait pas de princesse. Mais je ne peux pas m'en empêcher de les trouver quelque part dans mes histoires, à l'eau de rose hollywoodienne parfois, une belle et misérable princesse, tant la tristesse l'accable en continu. Bref, notre chien princesse se retrouva face à l'armoire à bijoux qu'il pouvait maintenant ouvrir en toute tranquillité, puisque tout le monde dormait et que le centaure hollywoodien du teckel étrange venait de stopper le temps. Comme pour mieux permettre à notre teckel, devenu humain, de chercher le Graal de la volupté sur terre, les bisous, qu'il aimait et réclamait tant à longueur de journée. Mais que faire de tous ces bisous ? Je ne les ai pas mérités, sans doute, s'écria-t-il, face à la multitude de bisous qui le recouvraient, maintenant qu'il en avait ouvert l'armoire. Mais comment fait la comtesse pour tous les contenir sans jamais se laisser submerger par autant d'amour à la fois ? Oh là là, je vais mourir sous une pluie de bisous catastrophiques pour moi. Oh là là, au secours, magicien! Où êtes-vous ? Venez m'aider, je souffre d'autant de bisous donnés à la fois. Mais le magicien avait disparu, laissant le teckel, sans robe belle et démesurée, face à la pluie de bisous, en train de se transformer en orage de grêle satanique. Comment des bisous peuvent-ils devenir aussi méchants et imprudents face à ma tête de princesse de teckel, aussi belle qu'une image sainte sur les portraits de mes maîtres, lorsque l'appareil photo se déchaîne en éloge face à ma petite personne. Oh là là, je veux redevenir un chien et plus une princesse à bisous. À l'aide, délivrez-moi! Et comme d'habitude, le dieu des teckels se fit parcimonieux et plein de bienveillance en lui donnant la clé de l'armoire à raison, celle qui se trouvait juste à côté, et que la comtesse n'ouvrait qu'en cas d'extrême urgence, face à une pluie de bisous disproportionnée pour elle et les autres individus de la planète. Car la comtesse, elle sait comment gérer une pluie de bisous inadaptée, en cherchant la réponse dans la lune, qui revient tout le temps, à la même période, sans jamais demander son reste ou prévenir de ses méfaits, s'il le faut. Ainsi, notre teckel se mit à pleurer de toutes ses chaudes larmes, que la comtesse se réveilla en arrêtant ainsi la roue du temps, arrêtée par la force des choses. Cette dernière se remit en marche et permit à notre teckel de redevenir un teckel, juste avant l'arrivée de sa maîtresse bien-aimée, qui se lève toujours au milieu de la nuit pour le secourir en cas de besoin, contrairement à monsieur le comte, dont les ronflements intempestifs empêchent telle aventure nocturne. Et de fait, il ne sait pas ce qu'il rate, le bougre, à dormir ainsi, sans jamais voir la lune qui illumine le teckel perdu au milieu du jardin, et de ses rêveries à lui, quand le monde s'arrête de tourner un instant pour le rendre affable de bisous volés, et non dus en bonne et due forme. Cette petite histoire de bisous volés ne serait pas complète sans la raison du plus fort des teckels, qui se mit à courir gentiment après chaque bisou donné en partage par sa maîtresse, et ses petites mains en guise de récompense au bout du monde, lorsque la pluie et le visage de la marée haute et basse n'arrêtent pas de défigurer les gens, lorsque les bisous sont faux
irréel et sans avenant intéressant à la longue. Et sur cette réflexion bien bucolique, en fleurs de rose, pleine de bisous en retour, que je vous embrasse bien fort pour avoir tenu jusqu'au bout de mon histoire bien étrange également, lorsque le bisou se fait roi. Mais bien indélicat, s'il est immérité et sans avenant de bonne grâce en retour, et en meilleure disposition pour les années à venir. Bisous à tous, une comtesse bien étrange, mais bien rebelle, lorsqu'il s'agit de donner bonne grâce et bisous non immérités à son entourage, et à tous ceux qui mettront un point d'honneur à lever le pouce pour ma petite histoire du jour.